Très chers résidents de la commune de Conseillon, Sawabona, j'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les photos que vous avez pu voir dans la brève vidéo que j'ai publiée avant-hier, qui était une sorte de trailer en fait. Une vidéo qui portait, ou qui portera, celle d'aujourd'hui, sur le thème d'Halloween, avec en vedette Heidi Klum, la top modèle que beaucoup d'entre vous connaissez. Halloween, c'est cette festivité qui a été, on va dire quoi, célébrée il y a environ 3 jours, 2 jours, le 31 octobre. Une festivité pendant laquelle le prince de ce monde, le seigneur ténébreux, il doit bien se marrer de la folie de l'humanité des humains. Et pas de la folie en fait, mais de l'égarement, de la tétutesse des masses, des personnes. Vous savez, le monde entier célèbre aujourd'hui Halloween. Du moins, c'est une fête qui est très cotée, au moins dans le monde occidental. Dans les autres mondes, ils ont d'autres festivités tout autant débiles, tout autant en l'honneur du prince de ce monde. Et beaucoup se disent parfois, bah de toute façon, c'est que de la rigolade, on passe du bon temps, c'est qu'une fête comme ça, c'est pour rire et tout, et voilà. Et comme je le dis toujours, peu importe si vous le faites en blaguant ou que vous le fassiez de façon sérieuse ou bien juste pour faire plaisir à quelqu'un, tant que vous louez le Seigneur de ce monde, tant que vous courez le risque de perdre votre âme, lui, il est content, il en a pour son compte. Ça ne le dérange pas. Et comme le disait justement, comme le dit ce dicton, qui était le titre du trailer d'avant-hier, dessinez le diable sur votre porte et il aura vite fait de frapper, dessinez le diable sur votre mur et il aura vite fait de frapper à votre porte. En fait, c'est une sagesse populaire qui a des raisons d'être, qui signifie simplement que si vous passez le temps, par exemple, à parler de Lucifer, du Seigneur ténébreux, à essayer si vous entretenez cette attirance vers lui, si vous ne voyez aucun mal à pratiquer des rituels qui visiblement lui rendent gloire, eh bien il acceptera volontiers ces hommages-là. Et non seulement il s'arrêtera pas à ça, il fera tout pour que vous vous enfonciez davantage jusqu'à un point de non-retour. Jusqu'à un point de non-retour. Lorsque les Saintes Écritures, les textes sacrés exhortent justement les personnes à éviter autant que faire se peut les occasions de chancellement. C'est-à-dire que si vous avez une faiblesse, si vous avez conscience d'une certaine faiblesse, vous devez tout faire pour rester loin de la tentation. Si vous savez par exemple que si vous avez conscience du fait de la dangerosité de l'alcool, bien si vous comprenez assez clairement que lorsque vous en consommez, vous vous sentez mal, eh bien vous évitez sagement de vous retrouver dans des soirées arrosées. Ce n'est qu'un petit exemple, bon, mais après on peut les multiplier. Donc Halloween, c'est une fête qui est visiblement dédiée au Seigneur ténébreux, à Shaitan. Mais les personnes n'y trouvent absolument rien de mal à la célébrer. Et comme à son habitude, le Seigneur ténébreux a procédé à un mélange d'éléments de vérité avec des mensonges grossiers. Et lorsque je parle d'éléments de vérité, c'est par exemple le fait que la mort ne soit pas la fin de tout, qu'après la mort il y ait la vie, qu'en fait c'est après la mort que la vie commence vraiment, que l'esprit regagne de sa lucidité. Là c'est un élément de vérité. Seulement les éléments de mensonge
la tromperie arrive à partir du moment où ce rituel, cette célébration encourage les personnes, bien entendu, sous le déguisement d'une fête innocente ou bien de simple divertissement, encourage les personnes justement à accomplir des rituels sataniques. On se masque, on- parfois on feint même des invocations. Évidemment, beaucoup de personnes ne font que les feindre. Après, derrière les rideaux, il y en a qui font vraiment des invocations. Et justement, on encourage les personnes à faire ces choses au grand dan des esprits qui, de l'autre côté, bien entendu, des esprits que peut-être vous croyez contacter, et qui peut-être parfois regrettent que des parents, des proches soient justement en train de les invoquer alors qu'ils voudraient pouvoir être en paix. Et aussi parce qu'ils comprennent clairement les risques et les dangers que leurs parents sur Terre courent à s'adonner à ce genre de rigolade. Et puis à côté, bien entendu, il y a d'autres esprits désincarnés, ces bas esprits qui, eux, acceptent volontiers ces louanges, ces hommages, quoi qu'ils sont faits dans l'ignorance, quoi qu'ils soient faits par des humains qui n'ont pas nécessairement conscience de toute cette activité, on va dire quoi, spirituelle. En d'autres termes, considérez par exemple le jeune enfant qui se déguise, qui porte son masque, encouragé bien entendu par peut-être l'école, son professeur ou ses parents. Il sort, il joue il fait le zombie, il fait des rigolades. Tout cela, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est explicitement dirigée, non pas vers les lois de l'Éternel, non pas vers Yahweh, le Créateur, disons le Créateur bienveillant, mais de l'énergie qui est dirigée vers des forces démoniaques, assez explicitement. Et à ce moment, c'est presque comme si les personnes passaient une sorte de pacte tacite qui les autorise à s'incruster justement dans les champs électromagnétiques, ce qu'on appelle les fantômes. Donc, vous autorisez toutes ces entités désincarnées à s'incruster, à vous suivre, à vous hanter en d'autres termes. Évidemment, ces esprits ne se manifesteront pas systématiquement, pas toujours. La plupart du temps, c'est les esprits les plus bas qui n'ont même pas assez d'énergie pour pouvoir euh, exercer une quelconque activité sur ce plan matériel, mais qui se contentent justement d'être là, profitant de ce pacte tacite, qui se contentent de rester dans les parages justement pour continuer de vivre certains plaisirs qui leur manquent, ou bien tout au moins pour siphonner de votre énergie spirituelle. Et chaque fois que justement vous vous adonnez à ces pratiques, à ces célébrations, vous passez des pactes, vous passez des pactes tacites avec ces entités-là. Et une fois de plus, je le répète, c'est des entités qui, dans les échelles spirituelles, qui, dans les hiérarchies spirituelles, là, du mauvais côté, sont à des niveaux vraiment très bas. Des esprits qui n'ont même pas assez de puissance, disons ça comme ça, de fluide vital pour pouvoir progresser, bien entendu, en fonction de leur karma, de ce qu'ont été leur vie précédente, leur séjour sur la terre. Tandis que les esprits les plus élevés dans les hiérarchies du mal, certainement ceux-là, ce sont ceux qui interviennent par contre dans les invocations véritables faites par les seigneurs ténébreux, les élites de ce monde, qui elles, qui justement ont le pouvoir, les moyens justement de sacrifier de jeunes enfants, des êtres humains. Bon, mais donc en fait, peu importe si vous blaguez, peu importe si vous êtes jeune ou pas, peu importe si vous avez eu la poisse, bon, la poisse entre guillemets, parce qu'après tout, il y a c'est des mouvements karmiques, peu importe si c'est votre parent qui vous y amène, pardon, vous vous trouvez justement en train de passer des pactes tacites avec des esprits désincarnés. Et le truc ahurissant, c'est quoi? Et là, je m'adresse à ces personnes qui n'y voient simplement que bah, de la rigolade, c'est que c'est juste pour s'amuser.
il serait de loin plus utile, par exemple, il serait parfaitement possible de dire, bah, on a envie de s'amuser, trouvons une idée, soyons créatifs. On pourrait par exemple s'amuser en instruisant tout simplement les jeunes générations sur le phénomène de la mort. En leur disant par exemple, il n'y a pas de quoi avoir peur de la mort, il faut savoir qu'en fait ce n'est qu'un passage, il faut savoir qu'après la mort il y a une vie et qu'on prépare cette vie-là pendant notre séjour sur Terre. En faisant quoi? En essayant de nous aligner justement avec le facteur premier, l'entité bienveillante qui a fait toutes ces choses, en la recherchant, en manifestant l'amour, la justice et en recherchant la vérité autant, autant de toutes nos forces, de toute notre âme. C'est des choses, on pourrait très bien le faire, on pourrait justement, à la place d'une telle célébration, on pourrait la transmuter, la changer de cette façon, faire quelque chose de plus louable, de plus honorable, qui soit en ligne avec la volonté du Créateur. Et attention, de grâce, n'allez surtout pas croire que je sois en train de condamner le fait qu'une personne veuille commémorer des morts, ou bien un parent décédé. C'est la chose la plus normale. Sauf que commémorer là ne devrait pas être comme un rituel. Commémorer, ça devrait se limiter à cela. C'est-à-dire que ce jour-là particulièrement, peut-être que vous faites un tour à la tombe de cette personne et peut-être que ce jour, vous méditez particulièrement, vous restez à la maison et puis vous repensez au beau moment passé avec cette personne, vous essayez de la recommander à l'Éternel, vous priez pour cette personne, c'est la chose la plus normale. Mais on sait très bien que ce n'est pas trop ce qui se passe chez la plupart des personnes. La plupart des personnes qui n'y voient que l'occasion justement de s'adonner à ces conneries, à ces pratiques qui sont au bas mot obscènes. Obscènes comme nous allons le voir justement avec l'illustration du cas des masques qui ont été utilisés au cours des années par cette star-ci, entre guillemets, Heidi Klum. Et déjà, je crois que je vais commencer, pour ne pas faire un commentaire trop long, je vais déjà commencer par la source de ces photos, parce que je les ai récupérées de ce site qui s'appelle Pure People. Halloween, Heidi Klum, reine incontestée en 10 costumes fous. Voilà, là c'était le titre de cette présentation sur le site. Et je voudrais tout simplement attirer votre attention sur le nom de ce site, qui est un site People, entre guillemets, c'est-à-dire un de ces sites qui s'occupe des stars, de la vie des stars, des idoles en fait. Et je m'arrête sur ce vocable pour parler un instant justement de la manipulation, du conditionnement qui est fait par ces gens-là, à travers le langage, à travers le langage. Déjà à gauche et à droite, vous pouvez déjà voir deux personnes qui, vu les longs cheveux, en théorie, devraient être des gynophores, mais lorsque vous analysez leur regard, lorsque vous analysez leur boîte crânienne, vous voyez assez clairement qu'en fait il s'agit d'Andromèle. Donc l'élément, comme vous pouviez déjà le voir dans le trailer d'avant-hier, Pure People ici, le nom de ce titre ici, littéralement ça signifie des gens purs, des personnes pures. Sauf qu'ici il ne s'agit pas de pureté de cœur, mais il s'agit tout simplement on va dire, entre guillemets, d'une sorte de pureté, entre guillemets, une fois de plus, génétique. Pourquoi? Parce que ces gens-ci se considèrent carrément comme des êtres purs. Pourquoi? Parce qu'en eux, disons, ils essayent de recombiner le principe masculin, le principe féminin. Ce qui, bien entendu, désacralise l'œuvre du Créateur. Ses plans dans cette sphère matérielle-ci. Donc ces gens-là se considèrent carrément comme une race pure, des demi-dieux en fait, des demi-dieux, parce qu'ils auraient en un seul élément, en fait, c'est de l'androgynie, et comme je vous le disais déjà, c'est l'un des fondamentaux de leur plan, c'est des adeptes de Baphomet,
C'est des adeptes de Baphomet. Et évidemment, ce n'est qu'une supercherie, ce n'est qu'un mensonge. Toutefois, précisément c'est leur plan. C'est ce qu'ils ont dans leur agenda, dans leur plan pour l'humanité. Ils voudraient en arriver à un point où c'est l'humanité entière, c'est tous les êtres humains qui seraient carrément qui seraient des androgynes. Des androgynes, littéralement. Ils visent, ils recherchent cela, une androgynie universelle. Et puis attention à ce terme d'androgynie qu'il ne faut pas confondre avec celui d'androgénie. Mais ça, je crois que seuls comprendront pour le moment ceux qui ont déjà lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Ici, il s'agit d'androgynie et non d'androgénie. Et voilà pour ce. Après, il y a d'autres termes justement d'autres vocables qui leur permettent de manipuler les esprits par le langage, tel que, on va prendre l'exemple du terme star par exemple, star qui signifie étoile, qui est un terme appliqué à ces vedettes, qui justement est toujours dans dans le même ordre d'idées. Ces personnes se voient comme des demi-dieux, des stars on dit en général, des personnes qui peut-être seraient dignes d'adoration dans une certaine mesure. Justement, on dit parfois, ben, c'est mon idole, on entend ça, on entend cela on entend beaucoup de jeunes personnes dire, ben, c'est mon idole, je suis fanatique. Et pourtant, c'est des personnes qui d'un point de vue moral, sont littéralement, beaucoup plus proches des démons que des humains, carrément. Et ce n'est pas de l'exagération. Donc maintenant, nous allons essayer de voir ces masques portés par Heidi Klum à l'occasion d'Halloween et voir comment, justement, par l'image, elle ou il, vous verrez bien justement qu'en fait, il y a de fortes chances qu'en réalité, si vous essayez de faire le tour des poses, des photos de cet top modèle, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une androbelle. Bon, mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Donc nous allons voir certaines de ces photos. Nous allons commencer par celle-là, où justement nous avons une jeune fort, elle est habillée en vampire. Nous avons du noir, nous avons du rouge, qui sont les couleurs de ces gens-là et les couleurs par lesquelles ils s'identifient, les couleurs par lesquelles ils font signe à leurs amis, à leurs compères, à leurs fratères pour dire ben, nous appartenons, nous sommes de ceux qui louent le Seigneur ténébreux. Et en même temps, c'est bien entendu le fait de mettre un masque de vampire, ça s'inscrit aussi dans le même travail de conditionnement fait dans d'autres films tels que, comment s'appelle cette série, voyons voir, Twilight. C'était Twilight, je crois bien. Bref, le film de vampire avec tous ces gars-là. Ces films dans lesquels ils essayent euh, de conditionner, de faire une sorte de propagande en faveur du mysticisme, en faveur et un mysticisme qui est complètement fourvoyé, bien entendu, un mysticisme dont le but ultime est celui une fois de plus, de désacraliser l'œuvre du Créateur, d'adorer le Seigneur ténébreux, Iblis, de le vénérer, d'en faire justement le Dieu de façon officielle, de façon ouverte, le Dieu de ce monde-là. Et là, derrière elle, vous pouvez voir ces jeunes petites filles qui, justement, la regardent, se pâment d'admiration pour un être dont la moralité est comparable à celle d'un démon, est beaucoup plus proche de celle d'un démon, littéralement. Et vous voyez cette jeune, par exemple, qui, justement, est carrément déjà vêtue des mêmes couleurs que son idole. Ensuite, nous avons, évidemment, on pourrait parler aussi de cette jupe qui semble dévoilée, bon, mais c'est pas le thème du jour. Ensuite, là, par contre, j'ignore si dans ce masque-ci, elle reproduisait un personnage spécifique, pardon, mais en attendant, on peut dire qu'elle est habillée en robot. Un robot, en regardant ces mains-là, par exemple, on y voit un robot. Et là, ça illustre quoi? Ça illustre justement un autre aspect
de leur plan pour l'humanité. C'est-à-dire, vous avez entendu parler du moment de singularity, c'est-à-dire ce moment où justement ils en arriveront, ils seront capables. Et tenez-vous tranquille, il y a de fortes chances, j'en suis convaincu, qu'ils aient déjà la technologie qui leur permette de faire ça. Sauf qu'une fois de plus, ce sera un mensonge par lequel ils mèneront littéralement les masses à l'abattoir. Un mensonge à travers lequel Iblis réussira à emprisonner les âmes les esprits les moins ultimes des humains dans un espace, dans une prison digitale, mes chers amis. Et pour ceux qui ne comprennent pas cela, je vous exhorte à voir la vidéo comment Iblis emprisonnera les âmes des humains. Donc là, ce masque-ci, justement, se réfère à ce point of singularity, à ce moment où ils réussiront justement à mixer les humains au métal. C'est-à-dire à utiliser. Et là, si vous faites un tour dans des séries qui sont cotées, qui ont beaucoup de succès sur Netflix ou bien au cinéma, vous verrez qu'il y a toujours des éléments de cette propagande-là. C'est-à-dire comment grâce au métal, grâce à la technologie, les personnes, les handicapés pourront à nouveau marcher, parfois les aveugles pourront voir, la nanotechnologie. Il y a beaucoup de ces séries justement qui en filigrane préparent les masses justement à cette technologie-là. Après aussi, bien entendu, il y a l'élément aussi il y a toujours cette singerie qui est très appréciée de ces satanistes, c'est-à-dire le fait de dénaturer l'œuvre du créateur. Des humains roses, ça n'existe pas, mais plus intéressant encore, vous avez pas en théorie, on sait que les cheveux longs, c'est une caractéristique qui est typique du sexe féminin, des gynophores. C'est l'un de ces éléments qui font le charme des gynophores, le charme, la beauté. Seulement là, vous avez un être, une gynophore qui n'a pas de cheveux. Et là, c'est une autre façon justement comment dire, de dénaturer le créateur, là de façon symbolique. Symbolique, mais les effets après parfois sont bien plus puissants que ce que l'on veut parfois admettre. Ici par contre, vous avez la même personne en reine égyptienne, en Cléopâtre. Et ça peut évidemment, lorsqu'on parle d'Égypte, on voit l'un des empires où le Seigneur Ténébreux justement a fait avancer de façon notoire son plan. Et de toute façon, tout au moins, ce qu'on pourrait dire pour le moins, c'est que le symbolisme égyptien, justement, a été récupéré par les frères notamment. Et vous savez, par exemple, vous vous rappelez de ce cher, de ce fameux billet d'1 dollar, où vous pouvez voir la pyramide, qui bien entendu a un symbolisme profond, si profond que ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais toujours est-il que c'est lié à ces cercles, aux Illuminati, aux francs-maçons et tout, et tout, et tout. Et vous vous rappelez aussi, sur le même biais, vous vous rappelez de l'inscription Annuit Captis, c'est-à-dire leur plan a été accepté, agréé, quelque chose du genre. Et là, du coup, vous pouvez vous demander, mais agréé par qui? Accepté par qui? Évidemment, par le Seigneur ténébreux, le prince de ce monde. Iblis, évidemment, certainement pas par l'Éternel. Ensuite, vous avez, là, elle est habillée en papillon, en référence au programme Monarch, les esclaves sexuels, que vous connaissez probablement, je l'espère. De toute façon, si ce n'est pas le cas, vous n'avez qu'à taper par exemple sur Google programme Monarch, MK Ultra. Vous découvrez des choses simplement terribles. Et vous découvrirez par exemple que de nombreuses stars, probablement elles tout de même, sont carrément le résultat de ce programme MK Ultra. Britney Spears, probablement cette Heidi Klum elle-même, et toutes
tous ces autres individus, toutes ces autres stars qui à Hollywood recherchent la célébrité. Et ce que vous devez tenir à l'esprit, mes chers amis, c'est que euh, à Hollywood particulièrement, mais je crois que ça vaut pour, pour le monde, pour ce système-là, dans tous les pays du monde, au moins à Hollywood, au moins 95% de ces célébrités en réalité n'ont absolument, n'ont probablement aucune, n'auraient en tant que, d'un point de vue moral, n'auraient probablement aucune bonne raison justement de mériter pour que vous vous trouviez en train de les apprécier, encore moins de les idolâtrer. Déjà que pour autant qu'une personne soit bonne, elle ne doit pas être idolâtrée, elle peut être appréciée, mais pas idolâtrée comme c'est le cas aujourd'hui. On les appelle carrément, on les traite, on se réfère à elles comme des idoles. Et les personnes sont fières de dire, ben, je suis un fan de si, je suis un fan de... C'est simplement fou, n'est-ce pas? Et là, vous voyez, le truc, c'est que ça ne s'arrête pas simplement aux jeunes ados, aux jeunes lycéennes. Vous trouvez aussi des adultes qui se définissent parfois des fans de ces personnes-là. Ces personnes qui, en général, exactement comme les politiciens, sont le pire qu'une génération, que l'humanité a à offrir. Et lorsque je parle de pire, je vous assure que je n'exagère pas. Pourquoi? Parce que ces personnes, la plupart du temps, ont accepté de commettre des atrocités pour avoir accès à toute cette notoriété-là. Des atrocités telles que sacrifier des êtres humains. Vous savez, pour beaucoup, et c'est une chose qui est présentée dans certains films, notamment le roi Arthur, je crois que vous devriez... Il y a une scène, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle plus précisément à quel niveau du film, dans laquelle il y a ce roi-là pour pouvoir, qui doit consulter un génie, et le génie lui fait comprendre qu'il doit offrir ce qu'il aime, ce qu'il a de plus cher. Et là, il se trouve justement dans la mauvaise situation de devoir sacrifier, je crois, c'était sa fille qu'il aimait beaucoup. Il en est de même pour la plupart de ces stars-là. Le malin, il il attendra toujours de vous que vous fassiez quelque chose de symbolique qui, qui illustre par lequel vous affirmez le fait que vous acceptez, vous vous donnez complètement, entièrement à lui, mais plus important encore, que vous tournez complètement le dos à votre Créateur, au Créateur bienveillant, le facteur premier, Yahuwah, comme vous voulez l'appeler, Allah. Là, je me réfère au facteur premier. Donc, vous verrez beaucoup de ces personnes, si vous, lorsque vous étudiez, lorsque vous faites quelques recherches sur les vies de la plupart de ces stars-là, vous découvrirez toujours, bah, il a eu à perdre sa sœur, sa mère, son enfant, tati, quelqu'un de très proche. Pourquoi? Parce qu'on leur dit, écoute, bah, euh, il va falloir que tu nous sacrifies telle personne qui était proche. On sait que tu l'aimes beaucoup. Parfois, c'est une personne qui, elle, à son tour, appartient déjà au Seigneur ténébreux. C'est ici qu'elle a déjà, cette autre personne-là. Elle s'est déjà donnée, elle a déjà fait quelque autre sacrifice. Seulement, à ce moment, vous demande de sacrifier cette personne. Pourquoi? Parce que pour que vous acceptiez symboliquement ici, vous acceptiez, vous consentiez justement à faire quelque chose d'horrible, à commettre une action par laquelle vous serez damné. Une action qui dit, qui crie haut et fort, cher créateur bienveillant, toutes ces lois pour lesquelles on doit s'aimer, blablabla, ça ne m'importe que très peu. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir du fric, d'être célèbre, et ci et ça. Donc faites très très attention. En fait, à la base, aucun être humain ne mérite d'être idolâtré, de devenir une idole, pardon. Absolument aucune. Parce que devant l'Éternel, nous sommes tous des frères. Non seulement cela, mais à côté, nous sommes aussi, comme le dit si bien, comme le disent les textes anciens, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons de nombreuses faiblesses. De nombreuses faiblesses. Tous les êtres humains, même, même ces esprits puissants qui jadis s'incarnèrent et qui, à l'occasion, s'incarnent sur ce plan-ci, afin d'en guider d'autres, par le simple fait de leur incarnation dans la matière, se trouvent comment dire, se soumettre, à commettre
des actes, on va dire quoi, des péchés, disons ça comme ça. Pour dire quoi? Pour dire que à partir du moment où un esprit entre dans la matière, il ne peut pas, il ne peut plus avoir la même capacité de perfection qu'il aurait pu avoir en tant qu'esprit. Il se trouvera à faire quelques bêtises. Et je crois que c'est l'une, sur ce point-là, sans trop vouloir digresser, c'est l'une de ces choses que beaucoup de croyants, de chrétiens devront essayer de comprendre afin d'avancer dans notre pas. Pourquoi? Évitant par la même occasion justement de commettre la bêtise que font certains, c'est-à-dire de considérer le Christ comme étant Dieu. Vous entendez beaucoup qui disent ben, Jésus c'était Dieu, blablabla. C'est simplement absurde. Ou alors que le Christ il était parfait. Parfait mais au sens strict du mot. Ça ne pouvait pas être le cas. Quoiqu'étant un esprit élevé, le simple fait de l'incarnation dans la matière faisait qu'il était soumis justement à des faiblesses humaines. Il y a plusieurs façons de le démontrer. Le simple fait, par exemple, qu'il piqua une crise de colère dans le temple, une colère évidemment qui était justifiée seulement. La colère est toujours mauvaise conseillère. Ça, par exemple, c'était, disons que c'était un péché. Il n'avait pas le droit de se mettre à tabasser les gens comme ça. Il était violent, le gars. Pas qu'il était violent en général, c'était un acte violent. Mais là, c'est pour illustrer quoi? C'est pour illustrer le fait que nous sommes tous pécheurs et il y a aucun être humain. Et le Christ lui-même, Yahusha le dit, ne m'appelez pas maître, ne m'appelez pas seigneur, car nous n'avons qu'un seul maître, nous n'avons qu'un seul seigneur. Et qui est-ce? C'est le créateur bienveillant, Yahuwah, le facteur premier, le Dieu de justice, d'amour, de vérité. Celui que nous recherchons, celui vers qui nous devons tous tendre le sol. Tout le reste, c'est que des humains. Bon, mais ne digressons pas trop. Ensuite, nous avons le masque. Hein. Là, elle est masquée en Shrek. En Shrek, là aussi, on va se dire peut-être c'est quelque chose d'innocent et tout. Non, mais c'est une fois de plus une façon de dénaturer, d'habituer les esprits. Ici, là, c'est principalement les esprits les plus jeunes qui sont visés, les habituer justement à cette image dénaturée de l'humain et qui évidemment engendrera une profonde perte d'identité. C'est l'identité de la création de l'œuvre du créateur qui est remise en question. Et évidemment, c'est pas là on peut voir ici non seulement le fait de la couleur verte, mais plus intéressant encore, c'est ces formes, disons, quelque peu grossières, les doigts boursouflés, les oreilles d'animaux. Vous voyez là, c'est même une sorte de... Ce que le subconscient peut percevoir ici, c'est une sorte de croisement entre l'humain et l'animal. Ça peut se lier aussi à la zoophilie, mais non seulement à cela, mais aussi à ces expériences en laboratoire que font ces scientifiques fous, justement, qui s'amusent à faire des croisements entre l'humain et d'autres espèces, ce qui donne en général des créatures immondes, des créatures immondes. Et justement, ça fait partie, ça s'inscrit, c'est dans la même lancée avec la destruction de l'identité de l'humain telle qu'elle fut voulue par le Créateur. À cela s'ajoutent d'autres aspects, d'autres mots, d'autres façons par lesquelles ils remettent en question cette identité, telles que on va dire quoi, le féminisme aussi dans une bonne mesure, mais là encore c'était plus léger. Le transgénérisme, il y en a beaucoup, mais on les verra au fur et à mesure. Ensuite, nous avons là, elle est par contre dans un masque de Shiva, Shiva qui est déesse de la destruction dans le monde oriental, et c'est assez clair. C'est à la, en Suisse, dans comment ça s'appelle déjà cette structure européenne où justement ils ont placé cette statue de la déesse Shiva, une déesse de la destruction. Et là, ça dit assez clairement de quoi il s'agit. C'est une sorte, c'est la destruction qui s'en vient, qui s'en vient. J'ignore si cette génération la vivra, mais il ne fait absolument aucun doute qu'elle a déjà commencé. Que vous considériez, par exemple, les tremblements de terre ou bien les incendies de plus en plus récurrents, c'est la Terre qui est en train
comment dire, petit à petit, est en train d'amener le châtiment à un certain châtiment bien mérité, malheureusement, à l'humanité. À l'humanité qui s'entête justement à fermer les yeux, à maintenir ses œillères. Et là, probablement, nous avons l'image la plus choquante. Peut-être que je vais la commenter enfin, parce elle est simplement atroce. Je vais par contre prévenir, disons, je vais la sauter, dans la commenter pour conclure. Donc, je vais passer à cet autre masque, toujours Heidi Klum. Là, elle est habillée par contre en Jessica Rabbit, ce sex symbole du monde de l'univers Disney. Jessica Rabbit qui est un animation, qui est un dessin animé. Et une fois de plus, ici on pourrait dire beaucoup, on pourrait écrire tout un livre sur le symbolisme qui est encodé dans ce personnage. D'abord, c'est un personnage de dessin animé. Là, vous avez une sorte d'encouragement, la promotion de l'univers digital, de ce monde illusoire, de l'illusion. Et justement, c'est tout l'univers Disney justement qui travaille dans cette direction. Et petit à petit, ils sont en train d'amener comment ça s'appelle, ces lunettes que vous mettez qui vous permettent justement de vivre comme dans un monde parallèle. Vous voyez très souvent sur YouTube, vous avez des vidéos de personnes qui se mettent ces lunettes-là et puis leur réaction prouve à quel point justement elles réussissent à être aspirées dans ce monde-là, tellement l'illusion est puissante, tellement l'illusion est puissante. Et dites-vous bien que ce n'est que le début. Même grâce à cette épidémie de coronavirus, qui, justement, il faut voir jusqu'à quel point c'est quelque chose de réel. Toujours est-il que c'est l'une des choses qui leur permettra justement de nous pousser encore davantage dans cet univers illusoire-là. Pourquoi obligé de... Le télétravail est privilégié, on évite autant que faire se peut de faire sortir les personnes, et ce n'est qu'un début. Vous vous rappelez, je me rappelle très bien d'un passage, d'une vidéo que je fis il y a peut-être 2 ou 3 ans, dans laquelle je disais que, en fait, peut-être que dans 10 ans, 20 ans, l'humanité entière, les humains seront tous fermés dans de petits cubes comme ça, chacun devant une télévision aussi large que son mur, comme ça, à passer les journées par la regarder, à bouffer, à copuler, à dormir, à bouffer, à copuler, à dormir. Et là, la seule chose qui pourra nous sauver, justement, ce sera, en fin de compte, la nature, l'éternel, qui nous fera la grâce, justement, d'apporter une destruction totale, afin qu'une nouvelle humanité, justement, reparte de zéro. Reparte de zéro, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de possibilités, il n'y aura plus d'espoir. Il n'y aura plus d'espoir, on aura été complètement emprisonné. On serait sous les carcans sous le joug de Lucifer. Bref, donc Jessica Rabbit, la promotion de cet univers digital, évidemment aussi l'encouragement à la promiscuité. À la promiscuité, vous avez là les B mineurs complètement exposés, le tout petit bébé qui justement grandit à cause de ces images-là, qui regarde, vous savez, les gynophores d'aujourd'hui ont oublié qu'un enfant, ça pouvait se calmer en le dorlotant, en le cajolant. Et juste une parenthèse comme ça, je tire quand même le chapeau à toutes ces gynophores, qu'elles ne sont pas beaucoup, hein, que je vois parfois tenir leur bébé avec ces sortes de tissus avec lesquels elles lient justement leur petit enfant sur leur poitrine. Ou encore ces femmes africaines qui, beaucoup croient que, y compris ces africaines même, beaucoup se disent qu'elles ne le font que par manque de moyens. Or, c'est le résidu justement d'un savoir ancien qui
qui a été perdue, bien entendu, elles n'en sont pas nécessairement conscientes, mais le fait d'attacher, par exemple, vous voyez parfois ces femmes africaines qui attachent leurs enfants sur le dos, le fait de tenir l'enfant de cette façon, dans cette posture-là, que ce soit sur le dos, mais ce serait préférable sur le torse, ça permet justement une proximité majeure à l'enfant et ça le rassure, ça lui permet de mieux grandir. En fait, ces deux champs électromagnétiques qui sont en contact. Ça rassure l'enfant et après il grandit c'est une meilleure condition pour sa croissance. Donc chapeau à toutes ces femmes-là, à toutes ces gynophores-là, pardon. Donc là, nous avons une fois de plus, là, ça va de soi de Lady in Red, la femme en rouge de la matrice. Vous avez la promiscuité, une promiscuité assez évidente. Et donc une petite fille qui a grandi en regardant ces images-là, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, lorsqu'elle fait la paufias, lorsqu'elle expose de cette façon ses charmes, dites-vous bien qu'elle n'y voit absolument, mais alors absolument aucun mal. Et pourtant c'est dégradant. Et pourtant c'est dégradant d'abord pour elle-même comme être humain, mais surtout pour notre société. Mais malheureusement, le mal, il a une emprise puissante dans les esprits. Ensuite, nous avons là, on dirait que c'est simplement un gynophore âgé. Et pourtant, c'est un masque. C'est la Heidi Klum, justement, qui a mis un masque de vieille personne. Et là, probablement, vous me demanderez, mais bon, mais qu'y a-t-il de mal à être une vieille personne? Pourquoi y voir, pourquoi penser qu'il y aura un symbolisme diabolique dans le fait de se masquer en vieille personne? Évidemment, il n'y a absolument rien à être... les vieilles personnes n'ont pas de problème. Et comme vous le savez, les vieilles personnes méritent tout le respect qu'une jeune personne puisse lui apporter. Parce que elles font partie, c'est l'autre catégorie après les enfants, c'est l'autre catégorie sociale qui mérite notre protection, notre respect, notre estime, notre révérence. Mais lorsque Heidi Klum se met un masque à l'occasion d'Halloween, un masque qui mime l'aspect d'une vieille personne, c'est une sorte de moquerie. C'est pour dire, eh bien, vous voyez ce plan que le Créateur a fait pour vous, c'est-à-dire ce processus de vieillissement qui fait partie de votre parcours vital, en fait, c'est une grande connerie. Regardez ces vieux, comment ils sont faibles, comment ils sont mous, comment ils sont moches. Et par contre, Iblis, je vous propose quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur, c'est-à-dire l'immortalité, la jeunesse éternelle, que vous aurez de quelle façon? Que vous aurez en acceptant, par exemple, de transférer votre conscience dans un autre corps, dans un corps nouveau, un corps qui ne vieillira pas, un corps qui sera toujours jeune, que vous pourrez changer de toute façon, que vous pourrez transvaser comme ça, aussi longtemps que vous en aurez envie. Et là, ce sera le piège, évidemment. De quelle façon? De la façon explicitée dans la vidéo que j'ai citée auparavant, c'est-à-dire comment Iblis acquérera, emprisonnera les âmes, prendra au piège l'humanité. Donc en fait, c'est une façon de narguer, de dire, et ça entre justement dans les tactiques du Seigneur ténébreux, c'est une façon de dire, ben, pourquoi accepter de vieillir, pourquoi accepter de passer par quelque chose de si dégradant, selon eux, bien entendu, selon eux, pourquoi accepter de souffrir de la sorte, pourquoi accepter le joug de l'Éternel, et pourtant quelque chose qui est simplement terrible, tel que vous pouvez le voir. Pourquoi accepter tout cela? Et pourtant, moi, je vous offre bien mieux que cela. Évidemment, je ne suis pas en train de... Lorsque je dis que la vieillesse fait partie du processus naturel, du processus vital des humains, je ne suis pas en train de nier les difficultés qu'une vieille personne peut rencontrer. Bien sûr que non, je ne suis pas en train de les nier. C'est difficile, c'est parfois lourd, principalement en Occident où les personnes de plus en plus tendent à négliger les vieillards. Seulement,
ça fait partie de notre... c'est l'un des éléments pour notre réforme. C'est l'un des éléments par lesquels l'Esprit apprend les leçons qu'il est censé apprendre. Et justement, le Christ lui-même le disait, venez plutôt à moi parce que mon joug est plus léger, parce qu'il était conscient des difficultés que l'Esprit pouvait vivre du fait de son enchâssement dans la matière. C'est la chose la plus normale. Ça devait faire partie, ça fait partie, la vieillesse doit être acceptée. L'Éternel l'a établi. On doit passer par là. C'est le tribut à payer justement pour, disons, pour certaines conneries que nous avons commises il y a des éons. Lisez les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Mais on y reviendra de toute façon. Toujours est-il que le Seigneur Ténébreux, lui, par contre, lorsque Heidi Klum met ce masque-là, en fait, c'est pour narguer. C'est comme pour narguer les humains et les pousser petit à petit vers cette autre direction-là. C'est-à-dire cette autre direction qui est celle, par exemple, du transgénérisme, puisque là, comme je vous le disais, comme je le mentionnais, il s'agit là, en réalité, et là, disons que c'est mon opinion, il s'agit d'une ombremelle. C'est pour les pousser dans cette direction-là et plus tard les pousser vers le transhumanisme. Ensuite, nous avons là un autre masque qui représente, disons, un humain qui a été dépioté, qui a été privé de sa peau. Là, on peut voir, disons, les muscles. C'est un masque, je le rappelle. Et une fois de plus, c'est une façon de narguer l'œuvre de l'Éternel. Le malin, ils aiment bien faire ces singeries-là parfois. Et tout ça pourquoi? Simplement pour désacraliser et profaner l'œuvre de l'Éternel, les lois de l'Éternel par extension. Et je crois que mieux que ce masque-ci, c'est cet autre-là que j'ai sauté tout à l'heure qui exprime encore davantage cette haine profonde que le Seigneur ténébreux a envers l'œuvre cette haine que le Seigneur ténébreux a envers l'œuvre du facteur premier. Et je crois que plus que toutes les autres photos, cette autre-ci le démontre assez clairement. Et c'est simplement, c'est quelque chose d'affreux. On habitue ici, par ce masque-ci, on habitue les esprits. Là, j'ai même de la peine à regarder cela, mais c'est une façon de nous désensibiliser aussi. Vous voyez, et la symbolique le dit si bien. Là, vous avez ces B mineurs, normalement, qui font partie de l'intimité d'une gynophore, quoique beaucoup aujourd'hui aient renoncé, ils les utilisent comme arme de séduction. Là, vous avez, c'est des B mineurs qui, en fait, c'est des poches de lait, normalement. C'est des poches de lait. Seulement, là, vous voyez, elles y ont attaché des câbles qui permettent dans le contexte de cette image-ci, qui permettrait de faire écouler le lait. Par contre, le faire retourner dans le corps de la personne. Vous avez ces traits horribles qui sont hideux, c'est simplement abject, c'est affreux, c'est abject, c'est laid, c'est exécrable, c'est repoussant. Et je ne vais pas me mettre à décrire toute cette image, mais il faut savoir que c'est un symbolisme qui s'inscrit toujours dans cette tendance qu'ont les satanistes, qu'ont les seigneurs ténébreux, justement, de profaner, de désacraliser l'œuvre de l'Éternel. Et je crois qu'il est important de tenir toujours à l'esprit toutes ces dynamiques-là. Il est vraiment important de les tenir à l'esprit. Non pas que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens comment on dit, de nous isoler, ou de nous extraire de ce monde-là. Pour le moment, on n'a pas ces moyens. Seulement, au moins, il importe de les avoir à l'esprit. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour contrecarrer cette tentative de conditionnement. Vous savez, une grande partie du conditionnement qui se fait de façon inconsciente. Ils mettent toujours ces messages subliminaux en filigrane qui parlent à notre subconscient. Or, lorsque vous en avez conscience, lorsque vous réussissez à voir ces choses-là, là, vous réussissez à vous y opposer, à y résister, à vous mettre à l'abri, à vous protéger.
C'est comme si, en prenant conscience de ces choses-là, en vous instruisant à propos de ces dynamiques-là, vous construisez une sorte de cuirasse qui vous protège, en attendant justement le moment où on réussira justement, Inch'Allah, à nous retirer dans des conditions où, euh, il n'y ait pas ces phénomènes, ces tendances sociales, ce système qui a tant à cœur de nous damner, espérons très bientôt. Et là, justement, voilà le visage normal c'est bien ça, Heidi Klum, de cette dame qui mettait tous ces masques-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et là, je vous laisserai le soin de vous instruire sur la science et de décider pour vous, est-ce vraiment une gynophore? Vous avez ce regard qui est farouche, oui. Vous avez ces mains qu'elles ont toujours tendance à enfouir dans les cheveux, probablement pour qu'on ne se rende pas compte de leur dimension, des dimensions de ces mains. Essayez donc de voir, vous ouvrez Google Pictures, essayez donc de voir des photos de cette Heidi Klum ou bien de beaucoup d'autres top modèles. Vous verrez que dans leur pose, elles font toujours tout pour cacher ces mains-là, soit dans les cheveux, dans les poches ou alors sur les hanches. Sur les hanches, là, ça, par contre, ça fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, elle cache la main, mais en même temps, elle crée aussi l'illusion d'un bassin réel, d'un bassin plus large, comme le sont les bassins des gynophores de naissance. Et on peut voir encore la même chose là, exactement la même, une main dans les cheveux, comme ça. À l'occasion, elle en profite pour faire un petit cornuto, il faut voir, et puis l'autre main sur le bassin. C'est terrible, mes chers amis, n'est-ce pas? Bref, comme d'habitude, je vous encourage profondément à rechercher le créateur, peu importe comment vous l'appelez, l'entité bienveillante, le facteur premier, l'entité bienveillante qui a fait toutes ces belles choses que le mal est en train de détruire. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rando Redotto, depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Ya.